Je vais dire encore ce que je dis tous les jours. L'amour est le sentiment le plus compliqué, le plus difficile à avoir. Certains propos de ce programme ne sont pas adaptés aux jeunes auditeurs. Bienvenue dans le Jeudi Sexy avec le Dr Nastia. On a un auditeur, bonjour, juste vous, que je vous suis à votre émission tout le temps. Je suis à Yaoundé, au quartier Ngousso. J'ai un problème, mais je préfère faire une voice. Alors, il a fait un voice de 11 minutes. Quand même. Il faut être aussi. Une minute, non. C'est beaucoup, mais on va essayer d'écouter rapidement, d'accord? Et on va mettre pause à chaque fois. Ouais, on va essayer. J'ai un peu accéléré. Ah, tu as accéléré. Elle est de nationalité camerounaise, elle est Bamleke du Tchang. Alors on s'est mariés en 2021. Nous avons 4 ans de mariage aujourd'hui. Et avant notre mariage, ma femme elle avait 2 enfants que j'ai accepté de l'épouser avec ces 2 enfants et moi j'en ai un. Moi je me suis séparé avec la mère de mon enfant déjà et elle aussi. Le père de ces 2 enfants sont séparés avec elle et l'a abandonné avec les 2 enfants. Donc j'ai accepté de l'accueillir avec les 2 enfants et on s'est mariés légalement. Et nous sommes ensemble aujourd'hui depuis 4 ans. On a eu aussi 2 enfants, garçons et filles. On a eu garçons et filles. Alors le souci est que depuis que j'ai récupéré mon enfant, mon garçon, sa maman est encore à Bangui. Et moi, je l'avais demandé, ma nouvelle épouse, est-ce que je peux amener mon garçon? Elle a accepté. Donc j'ai amené mon garçon. Et dès que mon garçon est arrivé ici, le comportement de mon garçon est différent de ses 2 enfants. Alors vous savez, avec l'histoire de la Centrafrique, pendant la guerre qui s'est passée là-bas, le pays était vraiment dans des situations difficiles. Et ma femme traverse des moments difficiles là-bas. Si bien que l'enfant est venu avec des situations un peu compliquées. L'enfant est venu ici, elle m'avait ramené l'enfant ici à l'âge de 3 ans. Voilà, de 3 ans. Et l'enfant avec vraiment une culture différente. Alors au début, ma femme, ma nouvelle épouse, faisait comme si elle aimait beaucoup l'enfant. Mais je vois l'accueil qu'elle fait à l'enfant est différent de l'accueil, du traitement qu'elle fait avec ses propres enfants. Bon, je me dis, à la longue, ça peut changer, mais au fur et à mesure, je constate encore beaucoup de choses qui ne vont pas. Et au fur et à mesure, elle n'aime pas vraiment le comportement de l'enfant. Et à un moment, l'enfant commence à voler la nourriture dans l'assiette, et l'enfant casse les choses. Bon, je me dis, c'est le désordre que tout le monde, étant enfant, fait. Donc, mon enfant, en fait, ce que je constate sur mon propre enfant, mon garçon là, il casse beaucoup de choses, il casse les verres, il fait des dérange à la maison, et il mange beaucoup que ces 2 enfants d'ici. Bon, ma femme commence à se fâcher, pourquoi l'enfant s'y est comme ça, tout ça. Je lui ai dit non, l'enfant vient d'une autre culture et d'un autre pays. Et effectivement, quand un enfant quitte le village, qui arrive en ville, sa façon de manger est différente. Donc il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu au niveau de culture, de comportement, de caractère, anthropologique et tout ça. Donc beaucoup de choses, au niveau psychologique, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu, il faut qu'elle comprenne comme ça. Bon, elle supporte, mais je constate que la situation n'est pas bonne. Parce qu'elle n'a jamais lavé mon enfant devant ma face comme ça, ni joué avec cet enfant, ni blagué avec lui. Mais à chaque fois, c'est des revendications que l'enfant vole beaucoup, l'enfant gâte beaucoup de choses, et ceci, cela. Bon, au fur et à mesure, la situation ne fait qu'augmenter. Bon, aujourd'hui que je vous parle, nous sommes à un niveau où l'enfant, toujours quand ma femme part au marché pour vendre, elle rentre, l'enfant gâte les choses. Et ça ne veut pas dire que ses enfants aussi gâtent des fois les choses, mais pas comme le mien. Au fur et à mesure, la chose ne fait que s'empirer, l'enfant vole aussi de l'argent dans la maison. Aujourd'hui, l'enfant a 5 ans. 6 ans, je crois, 6 ans. 6 ans, si je ne me trompe pas, l'enfant a 6 ans. Aujourd'hui, l'enfant gâte toujours les choses. Et quand nous ne sommes pas là, on part au travail, on rentre, l'enfant vole des fois la nourriture, vole la bouillie, le sucre de l'enfant, du bébé, tout ça. Bon, ce qui fait que ma femme commence à dire des choses que je n'imaginais pas. Et moi, elle commence à appeler mon enfant, que c'est mon enfant, c'est un sorcier. Et l'enfant la dérange beaucoup. Elle regarde pourquoi elle s'est mariée avec moi. L'enfant vient la déranger. Elle n'aime pas ça. Elle a fait quoi pour mériter toutes ces choses, que l'enfant vient dans le foyer, fait tout ça. Moi et elle, on n'a pas de problème jusqu'à aujourd'hui. On n'a aucun problème. Mais c'est à cause de l'enfant. Aujourd'hui, on s'est tiré de gauche à droite, jusqu'à elle commence à appeler mon enfant bandit, voleur, sorcier, tout ça. Bon, elle me dit qu'il faut qu'on délivre l'enfant à la fin. Pour dire que l'enfant n'a pas de problème, c'est toi qui n'arrives pas à éduquer cet enfant. Toi, tu es la mère de l'enfant, tu dois bien éduquer cet enfant. L'enfant, il ne peut pas voler. Tu n'éduques pas bien l'enfant, c'est pour ça que l'enfant s'y vole comme ça. Bon, elle n'arrive pas. Mais avec ces 2 enfants, ça passe très bien. Aujourd'hui, nous sommes au niveau où l'enfant est déjà un sorcier, c'est ce qu'elle dit. L'enfant est déjà un sorcier, elle ne veut pas, il faut que je l'envoie au village, on ne va pas la soigner là-bas, tout ça. Bon. Ce qui est là, la question aujourd'hui, c'est qu'à un moment, la semaine passée, elle m'a dit qu'on emmène l'enfant à l'église. Bon, avant la semaine passée, il y a un moment qu'il m'a dit d'amener l'enfant chez eux à l'église de prophète Ekane, qui se trouve au niveau de Bir. Bir, bon, c'est le nom de l'église là qu'on appelle Bir. On est arrivé là-bas, le prophète n'a rien fait sur lui, il a touché seulement sa tête, il n'a pas déclaré si l'enfant est sorcier ou un enfant à telle situation. On est rentré. Deuxième fois, j'ai amené encore l'enfant dans une autre église, mais on n'a pas vu les choses, on est rentré. Troisième fois, la semaine passée, elle m'a dit qu'on part dans une autre église, on est arrivé dans l'autre église là-bas, et le prophète de cette église encore a dit, l'enfant
l'enfant a un problème. On a mis l'enfant devant moi au sol. On a commencé à prier sur l'enfant. On a commencé à demander à l'enfant que tu fais ça pourquoi? L'enfant dit que j'ai fait parce que j'ai l'esprit de vol. Et l'esprit de vol, donc c'est 3 personnes qui posent la question en même temps sur l'enfant, ça commence à m'énerver. Tu quittes d'où? Je quitte à Bangui. Et Bangui, tu fais quoi là-bas? Je suis un esprit. Ton esprit, où qui t'a envoyé? C'est un père qui m'a envoyé, un vieux père qui m'a envoyé. Mon enfant commence à dire des choses qu'on voit comme une réalité. Mais moi, dans ma tête, je vois que c'est la pression qui met à l'enfant, que l'enfant dit ces choses pour se sauver. À un moment, l'enfant dit que c'est toi. Il pose la question, si c'est toi qui gâte les autres enfants, il dit oui. Tu fais comment avec les autres enfants? Je les porte dans la nuit. Tu portes dans la nuit, vous partez où? On part souvent à Bangui. Tout ça. Mais il dit des choses pertinentes. Je ne refuse pas. Ça peut être vrai. Mais moi, dans mon cœur, je me dis, c'est la pression quand le mec dit ces choses-là. Après, à un moment, on a commencé à prier le sel. C'est-à-dire que le prophète et une autre femme de l'église, là, ils ont pris le. Donc, ce n'est pas dans une grande église, mais dans leur maison qu'ils ont fait d'église. Ils ont pris le sel, commencé à verser sur cet enfant. Parle, l'enfant commence à parler de choses. Ils prennent encore l'eau dans un gobelet, ils versent le sel dedans, ils disent qu'il boit tout l'eau là. L'enfant boit l'eau là avec le sel là. Ça commence à m'énerver, mais comment? On prend beaucoup de sel, on dit qu'il enlève ses chaussures, l'enfant enlève les chaussures, il prend le sel, il verse dans les chaussures de l'enfant et il dit qu'il porte encore la chaussure. L'enfant porte les chaussures, il met l'enfant à genoux, encore il verse le sel, il dit à genoux sur le sel là. L'enfant met à genoux sur le sel. L'enfant commence, depuis 30-35 minutes, l'enfant est à genoux sur le sel. Devant moi, hein. C'est là où ça commence à m'énerver. Ça commence à m'énerver, ma tension commence à monter. Ma femme était là à côté, il regarde ces jours-là, dit parle, dis ce que tu fais. L'enfant commence à parler des choses. C'est moi qui garde le dossier de papa qui ne trouve pas l'argent. C'est moi qui fais ceci, parle. Mais il prend encore le sel, il verse dans la bouche. Là. Ouvre ta bouche, on verse le sel dedans. Ça m'a fâché, ça m'a fait fâcher. J'ai dit que non, mais priez plutôt pour l'enfant. Vous avez écouté ce qu'il a dit, qu'il a sorcellerie. Mais priez pour lui, pourquoi vous versez le sel juste embobiner tout sa tête jusqu'au pied? Mais ça m'énerve là, c'est quoi ça? Vous voulez tuer l'enfant devant moi ou quoi? Je me suis fâché, j'ai enlevé l'enfant, je suis sorti avec l'enfant, j'ai pris l'eau dans la cuisine, j'ai lavé l'enfant, je suis reparti avec l'enfant à la maison. Avant-hier, j'ai pris l'enfant. Je suis parti expliquer à une amie à moi que j'ai lancé en musique et dit que voilà la situation, vraiment, gardez-moi cet enfant. J'ai pris mon garçon, j'ai parti donner ça à une amie que j'ai lancé en musique et j'ai dit pardon, gardez-moi l'enfant là. En attendant, je verrai ce que je vais faire. Elle a dit que non, donne-moi l'enfant. L'enfant s'il n'a rien, mais je vais garder cet enfant pour voir la sorcellerie que l'enfant s'y fait. Et c'était comme ça que mon ami a pris. Oui, salut pasteur. C'est comme ça que mon ami a pris cet enfant et l'enfant est chez elle actuellement. Donc l'enfant a fait 3 jours chez mon ami là et là maintenant nous sommes à la maison avec elle, avec ses 2 enfants comme ça et on est en train de vivre comme ça. Et quand on est rentré le lendemain, mon épouse elle-même, elle me dit que bon, comme je vois là, depuis je ne fais qu'aimer mon enfant, j'aime trop mon enfant. Je dis oui, je peux pas aimer mon enfant comment? Je dois aimer mon enfant. Et si c'est comme ça, on se sépare. Il faut qu'on se sépare, j'aime trop mon enfant, je ne veux pas savoir ce que l'enfant fait, tout ça. Je dis, ah bon, non, c'est ce que tu penses. D'accord, j'ai compris. Elle me dit que moi, je pense, elle va dire que non, je n'ai rien à dire. Comme tu as dit là, il n'y a pas de problème, mais je vais pas te donner la réponse maintenant. Je vais te donner la réponse dans quelques jours. Donc, depuis ce jour jusqu'à maintenant, je ne lui ai pas encore répondu. Et comme j'ai enlevé l'enfant, elle commence à bien vivre avec moi à la maison, elle commence à sourire avec moi, tout ça. Mais je me réserve, je vis avec réservation. Je sais que non. Si dans ma tête, c'est que si une femme te dit des choses comme ça, peut-être elle a un plan déjà à côté. Donc, voilà ça que je suis en train de vous demander. Si, est-ce que réellement, l'enfant, selon tout ce que je vous explique, c'est l'enfant qui a le problème. Oui, jamais l'enfant, c'est les marabouts. Mais puisque avec l'église, on a prié, ça ne donne pas. Je vois autrement. Moi, je me dis, l'enfant n'a pas de problème. Il n'a pas de problème. Puisque moi, je suis là, je vis. Ce n'est pas tout le monde qu'on trouve l'argent. Il y a le moment, c'est difficile. Il y a le moment où on a l'argent. Des fois, je trouve l'argent. Des fois, je n'ai pas. Elle voit ça autrement dans tout ça. Et pourquoi elle peut se tenir pour dire qu'on peut se séparer à cause de l'enfant? Vous voyez comment la personne est. Je garde bien ces 2 enfants. Je n'ai rien contre. Je sais que ces 2 enfants ont des défauts, mais je supporte. Mais elle n'arrive pas à supporter le mien. Non, aujourd'hui, on peut se séparer d'ici dans quelques temps à cause de cet enfant. C'est ça que je voulais vraiment votre conseil et votre avis sur ça. Merci beaucoup. Alors, c'était un problème long. L'auditeur a voulu revenir en détail sur les problèmes. Alors, ce ne sont directement pas des problèmes liés à la sexualité, mais vu qu'on est... Mais ça pourrait fragiliser le couple. D'ailleurs, ça fragilise le couple. Moi, j'ai fait un résumé. Son problème, c'est que c'est un couple, c'est une famille recomposée. Ouais. Et dans la famille recomposée, il se demande, mais moi, j'ai acheté les 2 enfants de ma femme. Elle ne sait pas si ces enfants, forcément, ont des comportements qui me plaisent. Mais pourquoi est-ce qu'elle n'arrive pas à supporter mon enfant qui est venu d'un autre pays et d'un village pour habiter ici, même si l'enfant a des mauvaises habitudes, elle le traite de sorcier, que l'enfant est possédé et tout. Moi, c'est un problème qui est assez récurrent dans les familles recomposées et dans les couples. Il y a beaucoup d'hypocrisie où, généralement, tu vas voir des femmes qui veulent mettre en avant leurs enfants à elles et elles refusent d'accepter. Déjà, c'est pas un enfant adultérin parce que c'est un enfant qu'il a fait avant de rencontrer sa femme. Donc, je pense que elle peut prendre sur elle de traiter cet enfant comme si c'était son enfant à elle qui dérangeait. Mais je vais dire encore ce que je dis tous les jours. L'amour est le sentiment le plus compliqué, le plus difficile à avoir. C'est-à-dire qu'il faut que les gens comprennent ça, que avoir un cœur d'amour, c'est très compliqué. Parce que c'est plus facile de haïr que d'aimer, sincèrement. Ça, c'est vrai. Voilà. Donc, il faut que lui aussi comprenne. Et il faut que la femme, parce que les femmes, mais justement, pas John, ça, c'est, il y a beaucoup d'hommes qui subissent ça. C'est-à-dire que tu as tes enfants, tu ramènes les enfants dans le mariage, tu prends une femme avec des enfants, mais plus tard, tu te découvres qu'en fait, tu as été dupé.
Elle prend tes enfants, elle fait de ça des ménagères, comment on appelle, les envoyés spéciaux, les trucs et tout. Et puis, elle, ses enfants, ce sont les pachas, ce sont les rois. Et elle veut que tu la fasses jouer dans la nuit, tu vois un peu. Elle veut que tu lui donnes du plaisir, elle veut que tu l'aimes. Et ça, c'est un des motifs d'adultère dans beaucoup de familles recomposées. Retrouve la vibe sur ton téléphone via nos différents comptes de réseaux sociaux Facebook, Instagram, X et TikTok. Volume 3 Cameroun.